Alors, on a une grande attente de notre part et des personnels du secteur aborder ce thème. Thème qui, à mon avis, est un thème extrêmement sensible sur les mois et années qui viennent, puisqu'effectivement, gérontopôle, nouvelles technologies, EHPAD de demain, éthique à suivre, parcours et optimisation du soin, thérapie non médicamenteuse, etc., etc. Oui à 3000%. Et le secteur l'a fait remonter. C'est une problématique actuellement pour trouver des bras, tout simplement. La pénurie est majeure. Donc on ne va pas rebrosser effectivement tout le contexte actuel. Mais depuis 2019 et même avant, se sont accumulés les différents rapports. Alors j'ai moi-même été... Alors je ne me suis pas présenté, pardon. Donc Monsieur Véraud, je suis directeur d'établissements médico-sociaux, EHPAD en Haute-Loire, femmes et masses. Et à titre ludique, je suis administrateur de la FNACPA. J'excuse d'ailleurs Didier Sapy, qui est le directeur général de la FNACPA France, qui est retenu pour sur un autre colloque national. Et à ce titre, du coup, depuis l'ouverture et la création de Gérontopôle, nous nous sommes rapprochés effectivement de votre équipe et de Madame Jeannot pour essayer de développer différentes choses, différentes nouveautés, expérimenter, aller de l'avant, imaginer avant même le Covid. Voilà, pour vous la faire courte, quand on parle de nouvelles technologies, Gérontopôle et autres, notre établissement s'est ultra modernisé. On parle de mauvaise qualité de vie, on parle de mauvais traitements, etc., etc. Juste un exemple, dans un EHPAD, j'ai eu la chance d'être accompagné d'ailleurs par des médecins coordonnateurs gériatres qui avaient aussi des idées sur le futur. Nous avons accompagné, notre EHPAD s'est extrêmement développé, c'est un petit témoignage, mais ça vous montrera où on en est. 60% des chambres sont équipées avec des rails et des moteurs. Toutes les chambres peuvent disposer de matelas air s'il le faut. Les lits sont des nouvelles technologies. Vous mettez les pieds par terre, ça s'allume avec les LED. Limite, vous avez un cheminement pour aller jusqu'à la salle de bain. Vous avez des appels malades qui sont sans fil depuis des années, qui vous permettent même d'appeler à l'aide quand vous êtes cassé la binette dans un patio. Vous pouvez inviter vos petits-enfants, jouer au mini-golf ou au basket, etc., etc. Médicalisation, infirmier de nuit pour mieux accompagner les gens, soins palliatifs, infirmier référent en psychiatrie, puisqu'on est spécialisé sur l'accompagnement en psychiatrie, etc. Tous ces exemples doivent vous faire toucher du doigt qu'on a fait énormément d'efforts depuis 20 et quelques années sur ces établissements. La grosse problématique, c'est que là, à l'heure d'aujourd'hui, tous les soirs en quittant le métier, en quittant mon bureau, je me rends compte qu'on a une Ferrari, mais qu'on n'a pas de carburant. Et ça sera votre problème aussi. Alors je ne veux pas être ultra pessimiste, mais j'attends énormément, moi, du Gérontopôle avec l'ensemble de nos collègues, que ce soit du domicile, que ce soit des EHPAD, pour effectivement arriver à actionner des leviers, mais c'est pas demain, c'est tout de suite. Mur démographique du grand âge. Nécessité d'augmenter 260 000 professionnels devront être formés sur la même période, d'ici 2024. 350 000 postes seront à pourvoir d'ici 2024, ça c'est le rapport de 2019. Et avec la problématique, j'ai vu un de mes collègues altigériens tout à l'heure, on a la même problématique, c'est que 200 000 piliers d'équipes qui ont le savoir-faire, l'historique des établissements, qui sont engagés, formés, etc., disparaissent rapidement. Je suis confronté, j'ai eu un appel encore tout à l'heure, 2 aides-soignantes ultra formées, 7 à 8 ans de boutique, 27, 28 ans, me disent, écoutez, on en a un peu fait le tour, on trouve plus tellement de sens, on veut baisser notre temps de travail, parce qu'avec le Ségur, maintenant, on gagne quand même effectivement mieux notre vie. Le Ségur, c'était très bien, parfait. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on nous fait on nous ouvre des portes avec les agences d'intérim, les logiques de CDD, puisque maintenant, effectivement, ce papillonnage un peu intérimaire et CDD est devenu un petit peu la norme et pénalise beaucoup nos équipes. C'est en train de faire tache d'huile, il ne faut pas se voiler la face. Donc il y a une urgence vitale pour nos établissements, pour le champ du domicile. Ça va être d'annihiler autant que possible cette pénurie, majorer les travaux pour accompagner des demandeurs d'emploi, travailler sur la formation, avec des formations actions qui soient des formations innovantes, performantes. On a un exemple en tête, on a déjà mis en place, nous, sur notre bassin, 2 formations pilotes,
qui permettent, en 7 semaines, de former des professionnels. Alors, certains ont dit « Oulala, c'est pas possible, il ne faut pas former des agents de soins ». Il faudra bien former du monde. Parce qu'effectivement, avant de pouvoir travailler sur les nouvelles technologies, la télémédecine, etc., le bœuf à bas, c'est de s'occuper correctement, avec sens, des résidents, des aînés dont on a la charge, et effectivement, pour les accompagner. Mais pour ça, il faut des bras qui soient formés, des bras qui soient présents, etc., etc. Alors, c'est effectivement très compliqué comme tâche, et on aura besoin de toutes les âmes volontaires et solides pour nous accompagner, sachant que on en avait parlé ensemble, mais dans l'ordre des motivations, le salaire, alors tant mieux pour le Ségur, mais le salaire, c'est pas le seul levier. Ce serait une erreur de croire qu'en ayant donné 12% de plus en salaire à des personnes, effectivement, ça va leur faire aimer leur travail, on en aura plus. Manifestement, on le voit à l'heure d'aujourd'hui, malgré le Ségur, on a une pénurie qui est encore plus flagrante. Il faut donc retrouver, il faut faire cette fameuse quête du sens, donc former des gens. J'en appelle de mes voeux, moi, qu'on ait cette fichue réforme, je m'excuse l'expression, mais il faut vraiment qu'on l'ait maintenant pour le monde du grand âge, pour majorer les effectifs. Puisqu'effectivement, améliorer la qualité de vie au travail, c'est être plus nombreux, proches des résidents, avec des professionnels formés et qui font effectivement le travail dans de meilleures conditions. Et après, la rémunération, mais la rémunération, on l'a vu, c'était pas effectivement l'axe prioritaire. Même si il faut saluer les efforts liés au Ségur. Alors du coup, avec le Gérontopôle, nous avons travaillé sur différents thèmes qui seront... Premier thème, s'impliquer en faveur d'une campagne de communication dans la région Aura. Il y a eu une première campagne au niveau national, trop fébrile. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais autant moi j'ai pu voir les spots publicitaires de l'armée, mais j'ai pas vu les spots publicitaires effectivement en faveur des métiers du grand âge. Donc c'est avec le Gérontopôle s'emparer aussi de cette question-là et être en capacité aussi de diffuser, communiquer sur notre région, sur effectivement les possibilités de métiers qui pourraient être effectivement proposés, apportés à des professionnels, à des jeunes qui sortent de l'école, à des personnes demandeurs d'emploi, en réinsertion professionnelle, etc., etc. Collecter les besoins du territoire, puisque tous les établissements, tous les centres d'accueil, etc., collectent X données annuellement, on remplit des enquêtes. L'intérêt, ça serait effectivement maintenant d'utiliser ces enquêtes pour connaître effectivement les véritables besoins et les défis, comme on l'a vu, par territoire. Pour pouvoir apporter des réponses. Participer à la valorisation des actions avec les partenaires de l'emploi, mission locale, Pôle emploi, etc., et essayer aussi de s'inspirer de ce qui a pu fonctionner. On l'a vu avec les formations rapides, des formations innovantes, avec un sourcing, recrutement avec le Pôle emploi, faire des PMSMP, période d'immersion, et du coup engager des structures pour prendre des gens en CDD après cette formation, mettre à la poche, trouver des partenariats financiers, des partenaires financiers pour effectivement le promouvoir. Il faudra de toute façon que nous insistions sur cette nécessité de casser cette pénurie, qui a d'ailleurs de nombreux effets pervers. Ensuite, promouvoir des dispositifs d'orientation vers les métiers du grand âge. Donc on accompagne tous nos jeunes à tout crin jusqu'au bac. Ça c'est bien, tout le monde a le bac, mais après on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Il me paraît quand même essentiel, on en avait parlé, j'ai beaucoup de collègues qui adhèrent à ça, travailler sur des partenariats, des stages, faire connaître nos établissements et du coup sensibiliser sur nos métiers pour créer une véritable filière des métiers du grand âge. Et ça on ne le retrouve pas à l'heure d'aujourd'hui. On a quelques malheureux bacs sapates et qui après se retrouvent faire de l'intérim dans les intermarchés et autres, c'est ce qu'on voit nous ici. Il faut vraiment qu'on arrive à créer une filière métier et à travailler, à valoriser effectivement nos métiers. Travailler en lien avec les écoles, les personnes en réinsertion, etc., etc. Solliciter du coup les accompagnements par les partenaires financiers, que ce soit les régions, les pôles emploi, ils ont aussi des fonds de formation, ils ont aussi des fonds. Alors là, on est en train, alors ça fait un petit peu pchit, mais on a proposé du coup de recréer une formation, nous, comme on l'a fait, une 3e formation un petit peu pilote sur notre département. Malheureusement, voilà, les fonds de la région vont aller sur un dispositif pour accompagner via une école qui est locale. Et on avait fait un programme de formation qui, je pense, pourra être repris, pour être dispatché, proposé sur l'ensemble de la région Aura, et qu'on arrive effectivement à développer des vocations.
Promouvoir des outils et des solutions techniques, puisque tout ce que vous allez pouvoir travailler, proposer, ce qui fonctionne, il faut effectivement pouvoir le faire connaître. C'est aussi, on l'a vu, hein, nous on a séduit aussi des jeunes, parce que travailler avec de la réalité virtuelle, travailler avec des logiciels d'animation senior sur tablette, etc., ça donne aussi un coup de neuf à nos métiers, un nouvel horizon, de nouveaux horizons, et c'est effectivement à valoriser. Et ensuite, encourager des challenges au niveau région pour faire connaître effectivement les initiatives Aura en faveur des métiers du grand âge qui auront pu fonctionner et qu'on puisse effectivement, toujours pareil, les initier dans d'autres territoires. L'énorme difficulté, ce sera comment dirais-je, que le Gérontopôle ait une certaine autorité pour effectivement faire reconnaître ces initiatives. Là, on a besoin effectivement du concours là-dessus, à mon avis, des politiques, des financeurs, des ARS, des administrations, pour que le Gérontopôle puisse effectivement, de sa voix, puisse porter ses messages et pour développer ses projets. L'urgence étant vitale. J'ai essayé de vous résumer rapidement comme vous l'avez demandé. Ça vous va? Oui. Alors, les partenaires, j'oublie les partenaires. Alors, nous avons envisagé les partenaires que seraient effectivement les partenaires de l'emploi, Pôle emploi, la FNACPA, l'URIOPS, donc des fédérations, des groupements d'associations de directeurs, parce qu'on aura besoin effectivement de travailler avec toutes ces personnes, les missions locales, les centres de formation, les conseils départementaux, les ARS, la CPM, etc., etc. Merci beaucoup. Alors, il y a des questions, des remarques. On vous écoute. Bon, merci beaucoup de cette présentation très dynamique, extrêmement ambitieuse. Et la réalité de ce que vous avez présenté correspond à peu près à la réalité, nous, actuelle. On a, pas plus tard qu'hier, avant-hier, on est vendredi, donc ça doit être mercredi, en cellule territoriale sujet âgé sur la région grenobloise, décidé d'une action commune des directeurs, des associations de directeurs, de médecins coordonnateurs, de familles, etc., d'aller vers Monsieur Véran pour lui expliquer que les directeurs sont en train de distribuer les médicaments à un certain jour de la semaine parce que il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus d'aides-soignantes à l'intérieur de ces établissements. Et en effet, c'est ce que dit aussi le secteur du domicile, avec des gens qui sont au lieu d'être, je dirais, aidés à leurs activités de base de la vie quotidienne, à savoir une toilette, ne l'ont finalement que 2 ou 3 fois par semaine parce que c'est plus possible de passer tous les jours. Et quand on parle d'agisme, c'est ce que je mettais en avant au début de la présentation, je pense qu'on est complètement dedans. Donc, je vous remercie de porter cet axe de façon aussi dynamique. Et je pense qu'en effet, il y a une urgence à trouver des solutions qui sont courtes. On a parlé un petit peu en aparté avec certains. Et je pense qu'en effet, il faut qu'on puisse le décliner au niveau de la région. Il faut que ça se passe à plusieurs endroits. Il faut mutualiser les acteurs. Et c'est vrai que on en parlait aussi tout à l'heure, plusieurs centaines de milliers de demandeurs d'emploi sur la région Aura. On serait étonné qu'il n'y ait pas quelques centaines de personnes qui soient intéressées par un début d'action auprès des plus anciens, quel que soit le type d'action, et je pense que ça va être un des éléments fondateurs. Après, j'ai une question qui est plus à long terme, parce que, comme on disait, il y a le terrain, et puis il y a le maintenant, et puis il y a aussi préparer l'avenir. Et je me pose la question, je dirais en termes de... Alors, je ne sais pas si c'est de la formation ou si c'est de l'information, d'irriguer un petit peu les écoles primaires, les collèges, très tôt, en fait, et de faire, je dirais, de la formation-information. Je me rappelle de mes filles qui me racontent, oui, alors j'ai vu ce résistant
qui était très vieux et qui, à 17 ans, raconte comment il s'est engagé. Et moi, je me regarde et je me dis, elles sont toutes les deux restées très marquées par ces gens qui étaient là et qui étaient, qui portaient une certaine sagesse, une certaine intrépidité en même temps, un dynamisme qu'ils imaginaient même pas. Et je me demande si, en fait, en irriguant un petit peu ça, on va pas faire changer, en fait, je dirais, l'image que peut avoir les jeunes, nous-mêmes, on va dire, du vieillissement, puisque pour la plupart d'entre nous, quand on parle de bien vieillir, c'est ne pas vieillir, ce qui est pas vrai, en fait. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, professeur. On en a parlé d'ailleurs lors de la dernière rencontre. Il faut travailler le lien intergénérationnel dès le plus jeune âge. On le voit tout bêtement, hein, les directeurs d'établissement ou les soignants qui ont tendance à emmener et accompagner leurs enfants dans les EHPAD quand ils y vont pour des activités ou autres. On ne connaît pas après cette barrière-là et on peut accompagner effectivement des jeunes qui vont se retrouver dans ces métiers. La communication, elle va être essentielle. On en parlait même, école, primaire, collège et autres, voire pourquoi pas instaurer un partenariat avec des collèges, des lycées pour obliger entre guillemets, pour proposer mais des stages au niveau du volet social pour pouvoir effectivement accompagner les gens. Ça sera un des items. Il faut une communication efficace sur les territoires. Une orientation massive vers nos métiers avec une filière d'orientation. Il faut qu'on démontre que nos métiers, non, ce ne sont pas des mauvais métiers. Non, ce ne sont plus des métiers où nous sommes mal payés. Je donne un exemple. Hein. Un agent de soins non diplômé qui n'a pas le bac chez nous, qu'on accompagne sur des formations, etc., on est sur du 2250 € brut par mois. On peut plus dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, chez moi, alors c'est peut-être pas partout pareil, mais on est mal payé. On a des effectifs. 96 places d'EHPAD, 16 aides-soignants en présence par jour, le samedi et le dimanche. On ne peut pas dire qu'on n'est pas en sous-effectif, etc., Sauf qu'il faut le valoriser. Il faut le valoriser et il faut casser réellement ce phénomène de pénurie qui, à l'heure d'aujourd'hui, a des effets pervers, mais prégnants sur l'ensemble des territoires. Même des soignants nous disent « oui, on est bien, mais maintenant on sait qu'il y a le CDD, il y a l'intérim, etc., Et là, on est sur des problématiques de système. Il faut absolument qu'on mette en place et qu'on ait un engagement, un accompagnement sur des formations. Et ce qui paraît... Alors, je suis désolé, ça n'engage que moi. Mais quand on va investir effectivement sur des personnes, sur une réorientation au métier, qu'on fait une PMSMP, immersion, après on va effectivement les accompagner avec nos équipes dans le cadre d'un tutorat, on leur paye une formation, etc., il faudrait aussi qu'on arrive sur une logique, on vous forme, on vous fait confiance, on fait un pacte, après, comment est-ce qu'on peut avoir un engagement de 6 mois et en fait, la balance s'est totalement inversée ces 5 dernières années. Certaines de mes salariés, nous, il y a des années, effectivement, attendaient pour être accompagnés sur des formations professionnalisantes, aides-soignants, etc., Maintenant, on se bat pour effectivement trouver des candidats pour être formés, faire un stage, être accompagnés en formation aide-soignant, AMP et autres par alternance, tout en étant financés, promesses de CDD, de CDI, etc., Je pense que là, il y a des problématiques effectivement de système contre lesquelles on ne pourra pas forcément aller. Ça sera des problématiques politique, hein, clairement, mais il faut, nous, qu'on s'empare de ce sujet-là et qu'il y ait quand même cette reconnaissance maintenant au niveau national, mais aussi régional, de l'intérêt du côté essentiel d'accompagner correctement nos aînés sur notre région. Et ça en passera effectivement par ce sourcing, cette formation, etc., cet accompagnement, cette communication. Mais je pense qu'on ne pourra pas le faire qu'au niveau macro, il faudra vraiment le faire au niveau de nos territoires et mutualiser tous ensemble ces initiatives, les faire connaître, les rediffuser et aller à la pêche au financement, aller à la pêche voilà. Et là, on compte beaucoup sur vous. Merci beaucoup, Monsieur Béraud.